Donc Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain, mais une colonie française jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce 26 juin 2024, la Côte d'Ivoire est encore une colonie. C'est pas moi, je vous en prie. Voilà, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit. C'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances de la France, a dit, c'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Alors donc, les Africains avaient les yeux fermés. Les Africains étaient idiots. Les Africains avaient la tête baissée. Alors, je voudrais que cet idiot de président, ces idiots de président des États colonisés par la France. Je parle des présidents actuels. Alassane Ouattara, le plus idiot de tous les présidents. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Patrice Talon, l'idiotie par excellence. Alors, tous ces présidents de l'ancienne colonie française, il dit, ils avaient les yeux fermés. Donc les Africains avaient les yeux fermés. Il aurait fallu laisser les Africains continuer de fermer les yeux, les voler et les piller. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce que Keïta a toujours dit. Et là, vous comprenez aisément, quand le président Assimi Goïta a dit, il fallait déconstruire tout un système. À Ouagadougou, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit? Aux côtés de son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Partagez, je vous en prie, vous ne partagez pas. Je sais que beaucoup disent que Keïta, quand on t'écoute, c'est un véritable délice. On t'écoute, on n'a même pas envie que tu t'arrêtes. Je sais que vous aimez, vous appréciez, mais je vous en prie, n'oubliez pas de partager. Je sais que quand je parle, c'est un véritable délice. Je sais que vous aimez ça. Vous appréciez la qualité du son, parce que la voix fait plaisir. La mélodie de la voix vous emballe, ça c'est certain. Sans oublier la mélodie de la voix qui est synchronisée avec les paroles qui sortent. On se laisse bercer tout de suite et on oublie. N'oubliez pas de partager, je vous en prie. Alors ici, la France nous dit, enfin, l'ancien ministre de l'économie, attention, c'est pas n'importe qui, il était ministre de l'économie et des finances. Donc, il avait un rôle éminemment important au niveau de la France, au niveau de la gestion du pouvoir d'État. Les Africains avaient les yeux fermés. Assimi a ouvert les yeux des Maliens. Keïta a ouvert l'esprit des Maliens. Alors, quand je vous dis que très souvent, on discute de Keïta au plus haut niveau en France et en Europe, c'est un pense que je me vante. Les Blancs accordent beaucoup d'importance, c'est vrai, à ceux qui parlent dans nos langues nationales, mais ils se disent, ceux qui parlent dans les langues nationales ne servent que ceux qui entendent cette langue nationale. Mais ceux qui parlent en français, leurs messages vont au-delà de leur pays. Ils touchent plus de personnes que ceux qui parlent dans leur langue. Et au début, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens étaient focalisés sur Sémi et Nathalie. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne. Franklin, c'est vrai, il était dedans, mais c'est maintenant, disons le net. Vous savez que la prise de responsabilité au Mali, au Burkina, au Niger a permis à beaucoup parmi nous de recalibrer nos interventions. Donc, Franklin fait partie de ceux-là. Donc, Kémy et Nathalie, évidemment, c'était les pionniers, c'est ceux qui nous ont dévancés. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité de m'exprimer dans les trois langues, en français, en bambara et en anglais. Mais là, ce qu'il dit, je vous en prie, écoutez. Les Africains étaient idiots. Ils étaient bêtes. On les volait parce qu'ils avaient les yeux fermés, ils avaient l'esprit fermé. On avait couvert
les yeux, l'esprit d'un voile, le voile du mensonge, le voile d'un système de pillage et de vol systématique. Là, c'est ce qu'il dit. Il a fallu se gamer d'imbécile d'Emmanuel Macron, selon ses propres expressions, selon lui. C'est pas moi qui dis que Macron est imbécile, c'est lui qui dit que Macron est imbécile. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. On va revenir sur cette phrase qui est importante. On va développer. Si la France perd ses colonies, regardez l'arrogance et la stupidité, le mépris et le dégoût. Si la France perd ses colonies, donc la France n'a jamais vu nos États comme étant des États indépendants, des États libres, des États souverains, mais comme toujours des colonies. Deuxième élément de réflexion. Merci à Assimi Goïta, merci au capitaine Traoré, merci au général. Donc Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain, mais une colonie française jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce 26 juin 2024, la Côte d'Ivoire est encore une colonie. C'est pas moi, je vous en prie. Voilà, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit. C'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Donc nous sommes encore, enfin, nous on n'est plus. Donc la CEDEAO est une organisation de colonies. Wow, 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 wow. Il y a beaucoup de révélations dans les propos de ce monsieur. Hein? On va décortiquer, je vous en prie. On va diaiser, comme on dit en Côte d'Ivoire. Si la France perd ses colonies, il aurait pu dire si la France perd ses anciennes colonies, si la France perd le Sahel, mais il dit ses colonies. C'est que nous n'avons jamais été indépendants, véritablement. C'est une indépendance de façade. Cette monnaie coloniale, c'est la monnaie de la domination. Si c'est Keïta que vous attaquez, vous n'avez rien compris encore. Le voilà ici, c'est lui qui parle. Pour le moment, je ne fais que présenter, je n'ai pas encore commencé à analyser. Je fais que présenter d'abord. Alors, si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants, et nos enfants, écoutez bien, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. Aïe, 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 Pati Sakana. Quelle confidence. Quelle confidence. On dit Keïta se vante. Ah, les idiots, les ignorants, les pervers et les égarés. Keïta se vante, l'orgueilleux Keïta. N'est-ce pas Keïta qui demande à nos partenaires, non, à nos frères et sœurs, en Europe, aux États-Unis, c'est pas Keïta qui l'a dit, préparez-vous à faire votre retour en Afrique. Parce que bientôt, ils vont fuir leur pays pour vous laisser là-bas et puis venir ici. Ça fait, j'ai dit ça fait combien d'années? Vous insultez Keïta. Il a dit, il est le baobab de Dieu planté au sein de l'humanité. Il dit, à moins que ce ne soit pas Dieu qui l'inspire, mais si ce qu'il dit est vrai, vous n'allez pas fermer les yeux, vous n'allez pas mourir sans que certaines de ces vérités se réalisent devant vous. Qui a dit ça, Keïta? Je n'ai pas dit que les petits blancs vont venir ici chercher travail chez nous. Je vous ai pas dit qu'ils vont quitter, mais lui c'est le ministre de l'économie, enfin, un ancien ministre qui sait de quoi il parle. Mais ce jour-là, peut-être que beaucoup ont compris, hé, Keïta. De toute façon, ils ont construit leur pays là. Nous-mêmes, on est là-bas, on dit aussi, mais Keïta, ce que tu dis là, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr s'ils vont quitter leur pays pour venir chercher. Il y a quoi en Afrique et puis ils vont aller là-bas. Ça, c'est pas Keïta qui a écrit. Ça, c'est pas Assimi qui a écrit. Ça, c'est pas le capitaine qui a écrit. Ça, c'est pas le général qui a écrit. Ça, c'est un ancien ministre de l'économie et des finances de la France, qui est vivant.
Si la France perd ses colonies, même pas ses alliés, même pas ses partenaires, mais ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. L'immigration changera de camp. Donc, vous les immigrés qui êtes là-bas, j'espère que vous prenez bonne note. Vous qui êtes encore là-bas, j'espère que vous comprenez bien quand Keïta vous dit commencez à préparer vos bagages à revenir chez vous. Parce que si vous perdez le temps, ceux pour qui vous travaillez là-bas, là, quand eux seront les premiers dans vos pays, là, vous allez travailler pour eux encore quand vous allez revenir. Ou bien vos enfants vont travailler pour eux quand vous allez revenir, parce que vous allez trouver qu'ils sont venus, ils se sont durablement implantés. Et quand vous revenez, puisque vous n'avez rien prévu, vous revenez, vos enfants vont travailler encore pour eux. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Le Bob de Dieu est en train de parler. Écoutez, écoutez. Si eux, ils viennent avant vous pour investir, parce qu'on ne va pas les empêcher d'investir chez nous, pourquoi on va les empêcher? Puisqu'ils viennent investir en fonction de notre législation en vigueur. Donc, ils ne violent aucune loi, ils respectent la loi, ils créent leurs entreprises. Vous revenez plus tard, soit ce sont vos enfants, vos petits-enfants, qui vont encore travailler pour eux, et là encore chez vous, parce que ça va arriver. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre capacité, si vous ne croyez pas en votre pays, eux, ils croient déjà. Eux, ils croient déjà. Ils croient déjà. Donc, préparez-vous. Qu'ils ne viennent pas avant vous, parce qu'ils ont déjà commencé au Ghana. Ils ont déjà commencé au Gabon. Ils ont commencé au Maroc. À investir massivement. C'est un conseil de Keïta, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de croire à Keïta. Mais c'est que ça là, il a dit ça fait combien d'années? Plus d'1 an. À peu près 2 ans. Voilà. Un officiel français qui vient reprendre ce que Keïta a dit il y a plus d'1 an. Alors il continue. Macron doit dégager, sinon la France en souffrira. L'Europe doit s'unir. Voilà ce que le général Lecomte a dit et qui est repris par un ancien ministre de l'économie et des finances de la France. Le général Lecomte, voilà ce que il dit. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Wow. Wow. Si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres tomberont. L'Afrique n'a pas d'histoire, elle ne peut pas gérer le monde. Waouh. 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 Vous dites Keïta est arrogant? Ça c'est quoi? Keïta est orgueilleux? Ça. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que vous serez assez honnête dans votre petite vie de merde, dans votre petite vie minable, pour reconnaître que l'orgueilleux, c'est pas Keïta. C'est la vérité qui sort de sa bouche qui vous choque, parce que vous n'êtes pas habitué à entendre cette vérité qu'il dit. Et vous estimez, vous croyez qu'il est orgueilleux. Mais si je suis orgueilleux, aïe, 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 aïe. Il y a des endroits quand je vais et que je m'asseye par terre, les gens sont dépassés. On dit, mais c'est pas Keïta, on dit c'est Keïta. C'est Keïta qui est là, on dit c'est Keïta. J'ai dit, qu'est-ce qui vous étonne? Keïta, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, j'ai fait quoi? M'asseoir par terre avec les autres, c'est un crime pour vous? Non. Pour nous, tu es trop pour faire ça. J'ai dit, je ne suis rien. Je suis un futur cadavre, j'irai sous terre. Pourquoi vous croyez que je ne peux pas m'asseoir à terre, là où je dois rentrer demain après ma mort? Alors, c'est un orgueilleux qui parle comme ça. Bande d'idiots, d'incapables, d'irresponsables.
Je ne suis pas orgueilleux, je suis véridique. Et c'est une vérité que vous n'êtes pas habitué à comprendre et à accepter. Ceux qui me connaissent vantent mes mérites d'homme humble. Et l'orgueilleux que je suis, je donne plus que toute votre petite vie de merde, vous ne serez pas capable de donner. Ce que je donne, vous ne serez jamais dans votre petite vie de merde de donner. Dieu a horreur des orgueilleux, mais Dieu aime Keïta. Alors que toi tu dises qu'il est orgueilleux, il s'en fout. Dieu l'aime quand même. Donc de toi à Dieu. Qui connaît celui qui est orgueilleux? Toi ou bien Dieu? Alors, on va commencer à parler. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Ça, c'est ton problème. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L'immigration changera de camp. Macron doit dégager, sinon la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres tomberont. Alors, nous comprenons pourquoi Alassane Ouattara s'acharne à vouloir déstabiliser le capitaine, à vouloir humilier Assimi Goïta. Je vais continuer. Nous avons tous appris récemment à travers le journaliste Iboussi, que vous connaissez, c'est un Malien. Il a interpellé un journaliste togolais qui sur le plateau d'une télé lors d'une émission, il a dit que la BAD aurait refusé un prêt de 47 milliards au Mali. Je crois que c'était l'année dernière. Et que ce prêt devrait servir à éponger une partie des dettes que le Mali doit à la Côte d'Ivoire par rapport à la fourniture de l'électricité. Mais cette dette, soyons certains, ce n'est pas au temps d'Assimi Goïta que cette dette a été contractée. C'était au temps d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Quand Assimi est venu, Assimi a refusé de reconnaître d'abord dans un premier temps cette dette. Et Assimi Goïta a dit, ce qui a été fait, c'était à l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta. Comme l'administration est une continuité, nous ferons tout pour éponger cette dette. Mais nous n'allons plus accepter ce contrat. Parce que ce contrat volait et pillait le peuple malien. C'est-à-dire les dignitaires de l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ce contrat-là, il y avait ce qu'on appelle les rétrocommissions. Assimi Goïta vous a dit une fois, et arrête-moi tes bêtises là. Assimi Goïta nous a dit une fois, clair et net, que si vous regardez certains contrats, que certains de nos enfants, quand il dit nos enfants, c'est des gens qui sont plus âgés que lui, mais il parle des enfants du Mali. Quand vous regardez ce contrat, et vous voyez que ce sont les enfants du Mali qui sont en train d'égorger le Mali et vider le Mali de son sang. Il y a des contrats, quand vous regardez ces contrats, vous vous posez la question, comment un Malien digne de ce nom peut faire ça? Assimi Goïta, une fois, a fait cette révélation. Et le contrat d'EDM est dedans. L'EDM était la vache au lait de certains politiciens. Et ils ont décidé, Assimi a décidé de mettre un terme à la gabegie. Souvent, les gens pensent que c'est par rapport au renversement du pouvoir que la Côte d'Ivoire a décidé de suspendre. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec. Assimi Goïta a refusé. Il dit, je ne reconnais plus ce contrat-là. Je le refuse. Alors, vous savez ce qui me fait mal? Le voleur volé. Le voleur, Alassane Ouattara est le plus grand voleur de toute l'histoire de l'humanité et de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le monsieur, quand il est venu au pouvoir, je reviens avec ce monsieur, hein. On n'est pas en train de s'égarer, hein. C'est ceux qui ne connaissent rien qui pensent qu'on entend un peu hors sujet. Alors ceux-là, il faut les laisser. On est plein dans le sujet ici. Parce que, il dit, c'est cet idiot de Macron qui a ouvert les yeux des Africains.
Parce qu'il y a eu des renversements de pouvoir. Et il a fallu Assimi Goïta au pouvoir pour que nos yeux s'ouvrent sur ce fameux contrat. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Je dis, mais il y en a plusieurs. Mais j'ai volontairement choisi celui de la Côte d'Ivoire. Ce fameux contrat entre l'EDM et la CUE de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous disons ici s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique de ce que cet idiot-là a dit. Alors, Assimi Goïta regarde le contrat, il dit, mais attendez, combien de mégawatts le Mali consomme par an? On regarde, on dit, mais attendez, ce que nous consommons ne vaut même pas 20 milliards. Autour de peut-être 15 à 18 milliards. Pourquoi on doit payer alors 30 milliards? Ce qu'on consomme ne vaut même pas 20 milliards. Alors pourquoi on doit payer 30 milliards? Et Assimi Goïta, il regarde, il se rend compte que il y a des rétrocommissions, c'est-à-dire il y a des Maliens qui sont en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes, qui eux aussi gagnent dedans. Donc, le Mali était grand perdant. C'est une des raisons que Assimi a évoqué et dit, il faut renégocier le contrat. Alors, le criminel président, le voleur président, l'assassin président, l'idiot président, le menteur président, le despote président, l'indécent président, l'immoral président Alassane Ouattara refuse que le contrat soit renégocié. Mais alors, regardez ce qui se passe. Lui-même, quand il arrive au pouvoir, il demande à Kaba Niali, qui était ministre de l'économie et des finances, rattaché à la présidence. Parce que Alassane Ouattara était président de la République et ministre de l'économie et des finances quand il venait au pouvoir. Soro Guillaume était premier ministre et ministre de la Défense. Donc Kaba Niali est celle qui gérait l'économie et des finances directement rattachée à la présidence. Si les Ivoiriens croient que je suis dans le faux, je vais chez l'Ivoirien dire de ce nom qui sorte. S'il est vraiment né d'une femme et d'un homme capable de me contredire, je l'attends au tournant. Alors, Kaba Niali a cassé un certain nombre de contrats pour les redistribuer à qui? Aux enfants d'Alassane Ouattara. Sa fille Catherine et son mari ont bénéficié d'un contrat par rapport au port d'Abidjan. D'autres contrats. J'ai une dame là qui m'envoie chaque fois. Elle était responsable d'un département au Bénin. On lui a demandé d'accorder un contrat au fils d'Alassane Ouattara. Elle a refusé. Elle a dit, moi dans quelques mois, moi je vais à la retraite. À cause de Dieu, je voudrais être déchargé de ce dossier-là. Elle a été déchargée du dossier. La personne qui a eu le dossier en main a donné. Vous allez au Bénin en Côte d'Ivoire. Je mets n'importe quel Ivoirien. Je mets le directeur du Bénin au défi de prouver qu'Alassane Ouattara n'a pas cassé. Et aujourd'hui, des contrats sont donnés à volonté et à souhait à la famille d'Alassane Ouattara. Donc lui, il se donne le droit de casser des contrats. Et l'État du Côte d'Ivoire va payer. Parce que quand vous cassez un contrat, c'est pas renégocier, c'est différent. Assimi Goïta a demandé la renégociation. Assimi Goïta n'a pas cassé le contrat. Il dit, il faut renégocier. Alors, Ouattara, quant à lui, il a cassé le contrat. Quand vous cassez le contrat unilatéralement, vous devez payer des indemnités. Puisque ce n'est pas lui, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit, il s'en fout. Que l'État de Côte d'Ivoire paye les indemnités. Mais tous les contrats cassés ont été donnés à la fille d'Alassane Ouattara, au fils d'Alassane Ouattara, aux enfants de Dominique Ouattara, à l'entourage proche d'Alassane Ouattara. Et à ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, tels que les Arek Diabaté, l'ancien premier ministre qui est mort, le ministre Ahmed Bagayoko, la famille d'Ahmed Bagayoko, tous ont bénéficié des largesses d'Alassane Ouattara, et tous sans exception. Adama Bitogo, et tous, dont les contrats ont été cassés et redistribués à souhait à l'entourage d'Alassane Ouattara. Alors, chez nous au Mali, nous disons, nous voulons renégocier parce qu'on ne peut pas accepter de payer ce que nous ne consommons pas. Assimi Goïta dit, nous allons payer uniquement ce que nous consommons. Alors, vous dites que vous êtes un pays riche. Vous êtes un pays avec une façade maritime. Vous avez tout. Vous vous vantez. Nous, on est pauvres. Comment le riche peut voler le pauvre? Et vous n'êtes pas gêné dans votre âme. Vous n'avez aucune moralité, aucune crédibilité. Si lui, Alassane Ouattara, était véritablement un musulman, qui craint Dieu, qui a l'amour
de la sagesse, l'amour de la moralité. Alassane Ouattara aurait dû, lui, le premier, dire à Ibrahim Boubacar Keïta, je ne suis pas d'accord avec ce contrat qui vole le Mali, qui est un pays enclavé, désertique et pauvre. Je veux renégocier le contrat, que le Mali paye ce que le Mali consomme. Voilà comment un musulman digne de ce nom aurait réagi. Mais nous nous souvenons du slogan « Je suis du Nord, musulman, voilà pourquoi on ne veut pas que je sois candidat. » Mais tu es musulman, tu es du Nord, et puis tu voles un pays comme le Mali. Pourtant, considéré, selon vous, comme un pays pauvre. Alassane Ouattara, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que Dieu peut te faire, Alassane Ouattara? Moi, je réfléchis souvent, et puis je regarde, je dis, mais attendez. Je ne souhaite pas. Réfléchissez un peu ce que Amadou Gon Coulibaly. Vous croyez qu'Amadou Gon Coulibaly, là, après sa mort, là, vous croyez qu'il est dans les bords? La guerre vous a pas dit, elle ne vous a pas dit que sa tombe a pris feu après son enterrement. Bon, Ahmed, au moins, celui, sa tombe n'a pas pris feu. Même s'il a des comptes d'Aran avec Dieu. Alors, c'est ça. La CEDEAO n'a jamais dit à la Côte d'Ivoire, ce que vous faites au Mali, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un pays enclavé. Et vous faites payer à ce pays ce que ce pays ne consomme pas. Alors que la CEDEAO, dans ses dispositions, dans la charte additionnelle, parle de la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance combat la corruption. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Rien. Elle a fermé les yeux. Alors, vous comprenez la colère de Thierry Breton qui insulte Macron d'imbécile et qui dit que la France va souffrir. Parce que ce sont les bêtises de Macron qui ont ouvert les yeux des pays de l'AES. Mais il est tellement idiot, il croit que quand il va dire l'Afrique, on ne verra pas clair dans son jeu. Il ne s'agit pas de l'Afrique puisque la France n'a pas colonisé toute l'Afrique. Mais il s'agit de certains pays de l'AES. Il a dit ça pourquoi? Parce que le contrat d'Orano a été tout simplement annulé. Le Niger a refusé de reconduire, de renouveler le permis d'exploitation de l'uranium par Orano, qui est une entreprise française. Le Mali a chassé la France du nord du Mali parce que les soldats français se livraient au pillage de nos ressources naturelles, particulièrement l'or dans le nord du Mali. Le Burkina a chassé la France. On nous a fait croire que nos pays sont pauvres, nos pays sont désertiques, rien de bon ne peut pousser dans nos pays. Aujourd'hui, le Burkina produit quoi? Le cacao, le café, le blé. Tout ce qu'on a dit qu'on ne peut pas produire chez nous, le Burkina a fait l'expérience et est en train de faire la culture de masse, la production de masse. Alors, il dit, on a ouvert nos yeux. Nos yeux étaient fermés. Mais pendant combien de temps? On dit on peut tromper le peuple une fois, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Il faut être assez idiot pour croire que nos États allaient rester indéfiniment entre les mains de la France pour être pillés et volés. Et jamais nous n'allons avoir le courage de nous révolter. Jamais nous n'allons avoir le courage de dire trop c'est trop. Maintenant, il demande à l'Europe de s'unir. C'est-à-dire lancer une opération militaire contre nos États. Vous ne partagez pas beaucoup, alors que ce que nous sommes en train de développer, même si nous savons que ce qu'il dit a très peu de chances de réussir, mais il est important que tout le monde soit informé de ce qui est dit, de ce que la France est en train de dire. Donc, je vous demande pardon
que chacun, 100 personnes, je demande à 100 personnes de partager 5 fois. Ça fait 500 personnes. C'est ça? 105, ça fait combien? Je vous en prie. 100 personnes, partagez 500. Alors, 5, qu'on appelle 5, ça fait à peu près 500. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.